Oui, bonjour à tous. Comme je vous l'avais déjà dit, rendez-vous le 2 mai à Paris, aux Invalides, à partir de 10h30, où il y aura tous les commerçants, les artisans, le TP, tous les gens de France qui sont indispensables au fonctionnement du pays, qui sont indispensables à la création de richesses en France du produit intérieur brut, sans qui il n'y aura pas d'emploi. Et justement, c'est ces secteurs-là qu'il faut renforcer. Si on veut demain arriver à se sortir de l'ornière, faut ramener 2-3 millions de travailleurs dans la machine économique. Et pour ça, il faut pas avoir une politique calquée sur l'exportation. Il faut revenir, nous, en agricole, sur une souveraineté, idem pour les commerçants artisans et les TP-PME. Et donc, vous voyez bien à ce sujet que les années passent et on va de crise en crise, hein. Que ça soit dans tous les secteurs d'activité, l'agricole bien sûr, mais pas que l'agricole. Et je voudrais remercier un mail que j'ai reçu d'agriculteurs, alors de Bretagne et autres, proches ou de la Confédération paysanne, qui sonnent le la en disant depuis l'appli, l'Association des producteurs de lait indépendants, les grandes manifestations qu'il y avait eu et les grèves du lait, les agriculteurs en ont pas tiré d'enseignement. Faut venir à une gestion des volumes, hein. Donc c'est le message qui est passé par beaucoup de gens de la Confédération paysanne. Et j'ai la même chose à la coordination rurale. Vous m'avez envoyé ce mail, je vous remercie. C'est l'alarme ultime. Laurent Godin, leader de la coordination rurale du 55, défend toujours la grève de la production. Donc il fait un bel article dans lequel il explique, eh bien, si les gens prenaient le temps de réfléchir et comprenaient les choses, à la remise en culture en fin d'année, à l'automne, dans la mesure du possible, hein, il faudrait laisser les terres en jachère ou en laisser un tiers, suivant vos possibilités, un tiers, un quart ou un cinquième, geler la production. C'est une grève du lait, c'est voilà. Ça s'appelle, on utilise les termes qu'on veut, mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris qu'ils nous prennent pour des imbéciles, et ce depuis longtemps. Je l'ai dit souvent, hein, vous prenez quelques secteurs d'activité, vous prenez la viande bovine, vous prenez le lait, idem pour la céréale. Imaginez-vous si vous mettez 10 centimes du litre, ou 1 euro du kilo, ou 100 euros de la tonne, c'est-à-dire une céréale, mettons autour de 300 euros. Si vous faites ça et vous remontez depuis 92, où ça a été encore pire, le commencement de la fin, la politique agricole commune, hein, qui est devenue une pension agricole contraignante. Voilà, hein. C'est devenu non pas la politique agricole commune, mais c'est devenu pour les paysans une pension agricole contraignante, puisqu'on est sous surveillance avec tout ça, avec les aides compensatoires aux surfaces cultivées. On est sous surveillance, vous le savez, avec les satellites, avec tout ça. Bon, ça recrée en plus de la bureaucratie qui ne crée pas réellement d'emploi. C'est pas une économie physique, c'est une économie virtuelle. Et nous, on a besoin d'une économie physique pour relever le pays. D'accord? Donc, quand il lance ça, Laurent Godin, eh bien, il a tout à fait raison. Et pour revenir à ce que je vous disais, les 10 centimes ou les 1 euro du kilo ou les quelques centimes du poulet ou sur le prix d'un cochon, si ça avait été appliqué avant les mises aux normes, où on nous a dit mettez-vous aux normes, on va vous financer 40 ou 50% de vos mises aux normes, on n'en avait pas besoin de subventions. On n'est pas des mendiants, on n'est pas des personnes handicapées, on est des travailleurs, on est des petits soldats qui tous les matins sommes au travail dans nos exploitations aux quatre coins de la France. Donc les petits soldats, ils ont pas besoin de primes d'invalidité. Faut laisser les primes invalidité à tous ceux qui en ont besoin, malheureusement, qui ont des handicaps. Ceux-là, ils en ont beaucoup, beaucoup besoin. Mais nous, on n'est pas handicapés. Donc, on n'a pas besoin de subventions. Donc, ce modèle-là a fini de nous assassiner. Et pour reprendre mes propos, regardez 10 centimes du litre, regardez 1 euro du kilo, ce qui représente rien, hein. Sur le beefsteak, sur le yaourt, ça représente rien. Sur la baguette de pain non plus, ça représente rien du tout, hein. Si on avait eu ça depuis 92, imaginez-vous que la situation agricole ne serait surtout pas celle-là. On n'aurait pas eu les suicides qu'on a eus, on n'aurait pas eu les drames qu'on a eus, les séparations dans les sociétés agricoles, EARL, SCEA ou GAEC, où les gens
euh, explose la société, il y a des mésententes parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Et tous les drames dans les couples. Voilà. Donc, merci aux gens de la Confédération paysanne qui me rappellent, qui me sonnent régulièrement pour me dire qu'on fera rien sans régulation. Et merci pour les gens de la coordination rurale, lui comme d'autres, qui ont compris les enjeux. Donc, le 2 mai, bah, le rassemblement, il est pour dire halte au prix de l'énergie, parce que de toute façon, régulation indispensable, mais même avec régulation, si on a un prix de l'énergie qui explose, personne ne pourra produire. On est d'accord. Par contre, si on va sur des modèles agricoles moins dépendants de l'énergie, bah, on sera plus résilient. Automatiquement, on aura moins à aller chercher des volumes de production ou à aller s'endetter pour essayer de produire, courir après la misère. On aura moins besoin. Il faut avoir des modèles plus résilients et les adapter suivant les territoires. Parce que ce qui sera vrai dans le 64 ne sera pas vrai dans le 35. Et ce qui sera vrai dans le 35 ne sera pas forcément vrai dans les dom-toms en Corse ou ailleurs. Donc, pour cela, on a des gens qui nous appuient, des bénévoles, c'est des bénévoles, hein, où on regroupe avec l'Association démocrate des mairies de France, avec SOS Maire, avec plein de gens, Terre de Liens ou d'autres, hein, les Cigales, les associations, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'en ai plusieurs dans mon département qui essayent de relocaliser l'alimentation, mais il y en a dans tous les départements, hein. Donc, le but du jeu, c'est de regrouper les citoyens, les élus locaux, les artisans, les tiers-lieux, les entreprises, les associations, les commerçants et les paysans. Commune, intercommunalité. Voilà. La balle est dans notre camp. On a les outils aujourd'hui informatiques pour le faire, pour se faire connaître. La balle est dans notre camp. Reprenons en main notre destin, reprenons notre facture. Si vous reprenez pas votre facture, on n'y arrivera jamais. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire sur la viande bovine, sur les broutards, ce qu'ils ont fait en cochon, ce qu'ils ont fait en lapin. Ils le feront dans toutes les productions. Ce qu'ils font avec les fleurs, pour nos horticulteurs, les fleurs qui font venir du Kenya. Voilà. Ça s'appelle des prix agricoles mondialisés. Nous, ce qu'il faut qu'on construise avec les gens bénévoles qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, il faut les laisser dans leur schéma. Ça ne nous empêche pas, nous, de construire. Il faut créer des prix agricoles de souveraineté nationale. Ça peut pas être des prix mondialisés, subventionnés. C'est pas des subventions qu'on a besoin. On a besoin de vivre de notre métier dignement. Je vous remercie. Je vous dis au 2 mai, moi je serai présent avec les commerçants, artisans, les gens qui ont organisé ça, hein, Réveil des terroirs. Moi je les accompagne dans la démarche courageuse qu'ils ont fait pour essayer de passer le maximum d'informations. Pour ceux qui sont d'accord, essayez de bifurquer vers un autre modèle, plutôt qu'essayer de faire tomber le modèle, modèle financiarisé qui est en fin de vie, vous le voyez bien, ça s'écroule un peu partout dans le monde, mais en s'écroulant, il fait des morts. Nous, ce qu'on se dit, plutôt que de regarder les morts tomber, essayons, où c'est possible, de reprendre la facture et créer un autre chemin. Merci et à bientôt.